Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Level 99, votre podcast jeux vidéo. Et pour ce premier épisode, nous allons aborder le thème de la culture et du voyage. Et pour parler de ce magnifique thème, nous avons de magnifiques invités, notamment Johan qui va nous parler du voyage à travers Nintendo, de Quentin qui va nous parler d'un voyage intérieur à travers le jeu Dark Souls 3. Et enfin notre invité d'exception Momo qui nous vient tout droit de Jeux Vidéo Magazine, donc vidéaste et journaliste chez Jeux Vidéo Magazine. Merci à toi qui va venir nous parler du coup des AAA. Ouais, et des voyages justement parmi ces AAA dans le jeu vidéo. Voilà, c'est magnifique. Et du coup, nous allons commencer, avant de passer à Dark Souls, le voyage intérieur que Quentin va nous présenter, nous allons commencer avec Yohan qui va nous parler du coup du voyage chez Nintendo. Oui, donc Nintendo, c'est un voyage par les jeux vidéo, déjà, c'est-à-dire Zelda, Pokémon. Là, je vais parler d'abord de Zelda. Dans les jeux Zelda, ce que je trouve cool, c'est que chaque environnement est différent. Donc, dans le sens où il y a un désert, il y a un volcan. Bon, certes, c'est une excuse de dire ça, genre les jeux, ils sont variés, donc ils sont bons. Enfin, les environnements, pardon, ils sont variés, donc le jeu est bon. Mais en fait, c'est tellement différent. Les aspects, il y a des montagnes de lave, il y a des déserts, il y a une forêt. Enfin, en fait, c'est tellement les opposés à chaque fois que je trouve ça tellement différent et ça t'apporte vraiment un truc qui est. T'as l'impression de voyager dans plusieurs pays en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Divers Et ils continents. s'inspirent beaucoup du monde qu'on connaît, hein, bien sûr. Et ils apportent toujours quand même quelque chose en plus. Par exemple, il y a plusieurs races en fait différentes dans les jeux Zelda. Il y a les Gerudo, il y a les Korogu, il y a plein de races différentes qui fait que en fait on s'imprègne dans un univers à chaque zone différente. Et c'est ça que je trouve très impressionnant chez Zelda. Sachant qu'ils rajoutent un peu leur touche de fantasy chez chaque région. Oui, voilà, du coup, c'est ça. Et en plus de ça, en soi, il y a une chronologie du coup dans les jeux Zelda. Il y a une continuité dans les races en soi. Genre par exemple, dans les premiers jeux Zelda, enfin dans la chronologie Zelda, les Zora, c'est une race du coup qui vient de la mer en soi. Ils ont évolué en une autre race qui s'appelle les Piaf. Et eux, du coup, ils sont dans les airs. Certes, ça fait un peu bizarre, mais en soi, dans la chronologie, c'est expliqué que c'est comme ça et que c'est logique en fait. C'est ça que j'aime bien aussi dans les jeux Zelda, c'est que tu voyages dans le sens où tu découvres un nouvel univers, mais c'est cohérent dans cet univers-là. Donc forcément, tu t'imprègnes un peu de cet univers-là. Ça te perd pas en fait. Quand tu passes d'un Zelda à un Exactement. autre, t'as l'impression de Ouais, revoir c'est le ça. même truc. C'est comme si en fait tu revenais chez toi, chez tes parents, quoi. Chez tes parents carrément. Ouais, voilà. On peut Enfin, dire ça. je sais pas comment expliquer, mais Mais je vois ce que tu veux retombes dire. en enfance. Tu vois, T'es pas perdu en fait. Quand Ouais, voilà. quand tu passes d'un Zelda à un autre, le jeu te perd pas forcément. Ouais, voilà, pas et- forcément. Et après, je vais parler aussi de la transition qu'il y a eu entre les jeux Zelda classiques et Breath of the Wild. À la base, c'est des donjons qu'on enchaîne et à la fin, on bat le grand méchant. Breath of the Wild, il y a des donjons, mais c'est des tout petits donjons et ça t'apporte. C'est censé t'apporter rien, mais ça t'apporte quelque chose dans le sens où c'est toutes des petites énigmes, mais éparpillées dans toute la map. Ce qui fait que tu vas d'un point A à un point B très rapidement grâce à ça. Si tu veux vraiment jouer, du coup, faut juste traverser la map quoi. En soi, ouais, c'est ça. Ok. En fait, genre Breath of the Wild, c'est littéralement une randonnée. C'est une randonnée en fait. En soi, quand tu joues au jeu, tu es bien avancé dans le jeu, tu peux te téléporter d'un endroit à un autre facilement. Mais quand tu joues à ce jeu, pour moi, hein, t'as pas forcément besoin de te téléporter. Genre, tu prends un cheval, tu marches, tu as la musique d'ambiance, etc., qui t'apporte un truc de voyage, de passer d'un Ouais, point A à un point B, sans forcément te téléporter. C'est plus... Un petit peu comme dans Skyrim, Ouais, c'est où ça. tu parles à tous les PNJ, tu découvres des quêtes et C'est exactement ça. Du coup, en fait, plus que juste jouer, t'as ce plaisir de voyager quoi. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Je vois ce que tu veux dire. Franchement, moi, je le retrouve pas mal dans. C'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. C'est Sea of Thieves. Ouais, Et en plus, Sea of Thieves, tu vois, t'as même pas le choix en fait. T'es obligé. Genre, ouais, c'est ça, tu t'es peux obligé de pas voyager. te téléporter et tout. Mm. Et t'as ce vrai truc des longs voyages en fait. Parce que Sea of Thieves, bon, tu passes pas des jours en mer. Mais parfois, c'est pour faire d'un bout de la map à l'autre, il faut bien passer 1 heure quoi. Franchement, Ouais, c'est mais chaud. c'est carrément ça. Ouais. C'est chaud, ouais, t'as mais beaucoup d'heures, t'apprécies plus le côté justement voyage, tu vois, du truc. Ouais, c'est là. Ouais, parce que t'as, en fait, ce que je trouve ouf dans les jeux vidéo en général, c'est que quand tu as cet aspect justement de voyager d'un point A à un point B, tu as la musique, tu as les ambiances sonores, en fait, tu as tellement de trucs autour de ton parcours
qui font que t'es pas en mode ah c'est chiant quoi. Genre Ouais. j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Alors, enfin en fait c'est vraiment genre ils te donnent vraiment envie d'y aller et de parcourir le monde en fait. C'est surtout que ce que je trouve chez Nintendo, pour rebondir sur ce que tu dis, Ouais. c'est qu'ils ont, au niveau des musiques, ils ont très ce truc d'associer vraiment une musique à un truc. Ouais. Par exemple, chez les Mario, pour m'expliquer, quand t'entends une musique, tu sais que c'est le feu. Quand t'entends une musique, tu sais que t'es sur l'eau, etc. C'est ça que je trouve bien aussi, c'est que, bah, par exemple, bah, pour parler de Mario, justement, dans le dernier Mario 3D vraiment poussé, Mario Odyssey, Mhm. du coup, là, certes, il y a bah, une zone, une musique, entre guillemets, mais ce que je trouve bien aussi, et dans Zelda, ils font ça aussi, c'est ils associent bah, la musique à l'ambiance. Ouais, Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Genre, dans le mixage, tu entends des sons, des sons environnementaux, pardon, qui font écho à la musique et qui font écho à l'endroit où tu es. Et du coup, c'est ça que je trouve très très intéressant. Quoi. Ce qui fait que quand tu passes d'un monde à l'autre, t'es pas dépaysé, mais c'est clairement pas du tout la même chose. Ouais, c'est Ah, ça. c'est que les ennemis, ça doit être les mêmes, mais ils feront pas le même son dans un autre C'est endroit. exactement ça. Et dans Pokémon aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, donc le développeur principal, que je sais plus son C'est nom, Niantic, c'est Game Freak. Game Freak. Game Freak. Ah, ok. Niantic, c'est Pokémon Go. D'accord, oui, Ouais, oui, bah, c'est vrai, mais c'est vrai, ça, ça. c'est pas la même. Donc Game Freak, eux, ce que je trouve bien, c'est que, bah, alors dans les premiers jeux, donc c'est-à-dire rouge, feu, vert feuille, tout ça, ils s'inspirent toujours d'un pays, mais c'est-à-dire qu'une région, c'est un pays. Ah, sérieux? Par exemple, Pokémon X et Y, c'est inspiré, c'est littéralement la France en fait. C'est Oh, je savais pas du tout, tu vois. bah, justement, C'est-à-dire par rapport à la forme de la map ou la forme de la map, c'est vraiment genre, c'est vraiment l'hexagone quoi. C'est vraiment, ce truc de vraiment fou. bah, Unis aussi dans Pokémon Noir et Blanc, c'est les États-Unis. Ok. Et en fait, justement, bah, du coup, il y a les villes, les plus grandes villes de ces jeux-là, ils sont inspirés des plus grandes villes du monde qu'on connaît, quoi. Je vais parler plus de Pokémon XY. La plus grande ville, du coup, bah, ce qui est au centre de la map. Donc, du coup, vu que c'est référence à la France, bah, c'est censé être Paris. Mhm. Et du coup, la ville, c'est Illumis. Donc, bah, la référence, bah, c'est La ville vraiment, des il y a Lumières. il y a la- ouais, ouais, bah, justement, Eh ouais. la ville des Lumières. Smart. Et tu sais pourquoi bah en fait, c'est intéressant parce que dans Pokémon XY, la ville principale, donc qui est Illumis, c'est vraiment Paris. Il y a la tour Eiffel. Ils font une tour quand même. Il y a une tour en fait au milieu, c'est l'arène de la ville, du coup, dans le jeu en fait. Et du coup, en fait, aussi, la nuit, bah, ça s'éclaire, mais entièrement. D'accord. Voilà. Mais Donc, c'est trop stylé. Ah oui, mais en Ah, fait, Je savais pas du tout ça. bah, tu vois. Pokémon, ils s'inspirent beaucoup vraiment de la vie réelle pour leur jeu en fait. Et du coup, entre les jeux Pokémon, t'as l'impression de faire continent en continent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est carrément Putain, ça. c'est Ouais. fou, quoi. Dans les premiers jeux, c'était vraiment plus focus sur le Japon. Mais après, ils sont expatriés. Bah, par exemple, il y a un des développeurs, il est allé carrément en France pour s'inspirer des décors, tout ça, pour faire tout simplement le jeu, quoi, l'ADA. Ok. Bah, Donc, c'est un bah, truc il faut, de fou, hein. ça. Effectivement. Ils ont tout donné pour travailler. Ah oui, c'est ça. Hein. Mais c'est ça que je trouve hyper cool avec les jeux Pokémon. C'est que bah, en fait, c'est une vision du monde par quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, tu Et m'étonnes. c'est trop intéressant. T'as l'impression de voyager dans ton pays, mais tu le connais pas forcément, tu vois. tu le redécouvres. Bah, tu le redécouvres, en fait. C'est carrément ça. C'est top. Tu vois, même pour continuer sur Nintendo, je Ouais. trouve qu'un jeu quand même qui au final te fait vachement voyager, c'est Mario Kart. Mm. Mario Kart, le nombre de maps différentes, et ils en ont annoncé des nouvelles qui, C'est vrai. j'ai qui hâte. vont arriver, J'ai etc. très Mais, hâte. enfin, des nouvelles, plutôt des remasters de Oui. tous les anciens jeux. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça vraiment top en fait, parce que Mario Kart, ils font des références à Paris, et il me semble que. Il y a carrément des trucs, il y a carrément une map qui s'appelle Paris, non? Je sais pas si Qui elle va- s'appelle Paris précisément, mais par contre, il y a des. Il y a clairement une tour des- Eiffel. Il y a des refs à plein de Il y a pays clairement une tour différents, Eiffel. ouais, Même mais- pour Paris, il y en a une, c'est Tokyo. Ouais, oui. Et ils s'en cachent pas. Et Mm. entre eux, donc, bon, là, franchement, Mario Kart, ce que je trouve top, c'est que tu peux voyager, mais à travers les jeux Nintendo qui ont déjà été faits. Tu as des maps Animal Crossing, une map. Une map Zelda, une map Hyrule. Et Ouais, carrément, il y a ouais. une map Zelda. carrément, Bah, par et, exemple, euh, préféré. Et du coup, bah, moi, en jouant à Mario Kart 8, c'est pour ça que je kiffe autant ce jeu, c'est que tous les jeux Nintendo auxquels j'ai joué à l'époque, je les revois encore dedans. Et euh, Donkey tu- Kong aussi. Ouais. Et Beaucoup de carrément, choses. ouais. Et du coup, je trouve ça vraiment top pour le coup. Bah, en tout cas, bah, merci Yoann de nous avoir parlé de Nintendo. On va terminer avec du coup Momo qui nous parlera des AAA et avec leur grande open map. Mais juste avant, on va d'abord parler avec Quentin qui a un sujet particulier parce qu'une manière très différente de traiter le voyage. Là, on a parlé de c'est ça. voyager littéralement, de découvrir de nouveaux endroits. Et toi, c'est carrément un voyage intérieur. Voyage spirituel. Et c'est notamment. d'actualité en plus. Techniquement, avec la sortie d'Elden Ring. Oui, c'est vrai en plus. Mmh, À travers effectivement. Dark Souls 3, alors
qui est réputé pour être un des jeux les plus compliqués, en tout cas en termes de jeux grand public. On peut le dire, on peut le dire. Mais et forcément, il y a son petit frère, je sais pas comment on pourrait dire, il y a Elden Ring qui va sortir bientôt, qui se dit peut-être un peu plus accessible. Accessible, ouais, parce que Ouais. Miyazaki avait dit qu'il serait un peu plus accessible Ouais. de tous les À Souls-like voir. qui ont été proposés. Après, affaire à suivre, mais après des premiers C'est vrai. tests qui sont revenus, c'est vrai que ça a l'air un peu plus accessible. Mais Ok. Dark Souls 3, effectivement, top number, c'est un peu galère. Ah bon, on Je peut m'en le voir. souviens. hein. Il y a des Si traumas, on- il y a Si eu on regarde traumas. des streams, il y a des traumas. Il y a eu carrément. trauma directement. Bon, trop. Oui, Dark Souls 3, j'ai commencé par celui-là. C'était, je crois, en première ou en terminale. Donc, pour petit rappel, Dark Souls, qui est une suite de 3 jeux actuellement, qui a commencé avec le premier opus en 2011 et Dark Souls 3 qui est sorti en 2016. Je connaissais pas du tout les Souls à la base. T'avais jamais fait un Souls-like? Jamais. Ah, Jamais. ok. Jamais. Parce que Oui, ça va Souls-like, du tard. coup, pour dire, c'est le but d'avoir des jeux qui enchaînent des boss compliqués. Ouais. Ça a donné le nom, carrément. Ça crée un c'est véritable ça. genre. hein. Ouais, c'est ça. C'est tout ce thème d'apprendre les patterns, les Exactement, timings ouais. des boss. Ouais, enfin, ok. Je ne connaissais pas du tout à la base. C'est un pote à moi qui s'y est mis lentement et qui m'a poussé à essayer. On essayait un peu. Il me prêtait la manette quand on était en soirée chez lui et tout. Oh. Et La c'était manette prêtée, ouais. c'était la misère. Hein. J'ai essayé 2 fois, j'ai reposé la manette, j'ai fait bon, bah, c'était sympa. On va faire arrête. autre chose maintenant. On arrête tout de suite, on désinstalle. Mais quelques semaines après, il m'en a reparlé. Puis j'ai essayé de m'y mettre un peu plus sérieusement. Je me suis pris le jeu. C'était la giga claque. C'était super dur, hyper frustrant. Surtout quand quand tu commences, tu connais pas les timings des boss, des mobs, tu te fais one shot absolument tout le temps. C'est pas drôle. Quand C'est- ça fait la 10e c'est- fois que tu vas sur ouais, les mais rangs, c'est- mais que t'as compris que ça fasse Mais tu une. pètes un câble. Mais tu deviens fou, vraiment. C'est pas drôle. Donc j'ai fait ma première run en chevalier. J'ai pris combien de temps j'ai mis? J'ai dû mettre 20 heures, même plus, je pense. Hein. C'est bon comme tout le monde. Hein. Ok, pour expliquer vite fait le contexte des classes, Oui. c'est qu'effectivement sur Dark Souls, au tout début du jeu, tu crées ton personnage, le C'est ça. physique, etc. Mais tu choisis une classe qui C'est ça, te donne absolument. des attributions pour toute la partie. C'est ça. Et la classe chevalier, c'est un peu celle par défaut qui te mettent. C'est équilibré. Il y a ce qu'il faut en force et tout. On peut encaisser quand même des dommages. Voilà. On se fait pas non plus one shot. On peut faire quand même des dégâts. Ouais, quand même. Donc il y a eu. C'est plus pratique des Ça, dégâts. accessoirement, hein. ça peut être C'est un sympa. peu plus pratique. Ouais. Donc il y en a quelques-unes, si je me souviens bien, il y a chevalier, viking, nécromancien et mendiant. Donc, en La fait, fameuse. La fameuse mendiant. On commence littéralement en slip, vraiment, et on a une espèce de massue en bois. C'est une batte en bois. Ouais, Une c'est batte ça, de bois, ouais. une batte en bois. Ok. Alors du coup, après avoir fini cette première run avec un pote, on s'est donné, avec tout un groupe de potes, on s'est donné le challenge de finir la run mendiant. Mais pas juste une run mendiant. Une run sans bonus de points de vie. Donc tu restes avec le point de vue du début du jeu. Pas d'armure, donc on reste en slip pendant l'intégralité de la run. Mais attends, ça mais doit du être coup, au agréable, bout ça. du 3e boss, tu te fais one shot. Oui. En fait, Ah, dès le début c'est- du jeu, c'est un no-hit en fait, parce que sinon tu te fais. Ah, donc tu no hit tous les boss. T'es obligé. Ah, T'es obligé de. c'est- Tu deviens Oh, vraiment. l'enfer. Donc, Ouais. pas de bonus de points de vie, pas d'armure, pas d'anneau chelou qui te donne Des stats, des ouais. stats, Des ouais. stats, Ouais. pas de stats en plus, Ouais. en fait. C'est ça, voilà. Bon, les armes, on a le droit de changer parce que le Ok, gourdin, ouais. Oui, Ouais, parce que ouais. le gourdin, ça c'est va. À un limite, moment, quoi. c'est drôle de Oui. taper 1000 fois sur le même boss. Non, mais c'est c'est- chaud, ouais. quoi. Ça va. Je me suis fait exploser. Ça m'étonne pas. Forcément. Ça, c'était. En même temps, quand Tu quelqu'un est en m'étonnes. slip, enfin, Mais forcément, on est tous devenus fous, on a tous commencé en même temps. Et c'était ça aussi, c'était un voyage spirituel hein, pour le coup. Je me suis redécouvert moi-même. Mais du coup, J'ai appris à frapper dans des murs, notamment. l'autre jour, tu me parlais de discipline carrément De que discipline. te donnait ce Alors, jeu. de dépassement de soi-même. Parce que, à l'inverse de la plupart des jeux qu'on retrouve grand public, où il y a très rapidement, dès qu'on fait la moindre action, une récompense, Oui, c'est vrai. De plus en plus, en plus. une branche de dopamine et tout. Là, c'est extrêmement frustrant, extrêmement dur. Il faut être super rigoureux pour vraiment prendre le temps d'apprendre les strats, les items qu'il faut prendre, dans quel ordre les prendre, à quel moment les prendre. Tous les timings de tous les mobs, pas juste des boss, tous les mobs. Il y en a dans Dark Souls, ils se sont donnés, il y en a vraiment beaucoup de mondes différents. Les DLC avec, du coup. J'ai pas fait les DLC. Ah, moi, t'as j'ai- pas fait. Oh Pas- Ah, tiens. Parce que moi, j'en veux plus en fait. Là, j'ai Non, non, donné, mais non, le ça challenge, suffit. Ah, le non, challenge tu- à la base tu avec ne veux les, plus. avec les collègues, c'était la run. Parce que la les run DLC, classique. c'est bien genre 6-7 boss en plus. même plus, Oui, même oui, 10. donc peut-être. J'essaierai, vous savez quoi Ah bah, j'ai hâte de voir j'essaierai, ça, je avec- tiendrai au courant. Oh, Seigneur. Si je perds pas la tête. Donc on a fait toute cette run, on a fini tous à peu près au même moment. C'était un no-hit pour la plupart du Ouais, jeu. tu m'étonnes. Et on apprend vraiment à travers Dark Souls on n'a pas le même goût de la victoire. Une fois qu'on arrive
à exploser un boss après 20 essais, Ah, tu hurles. tu hurles, mais de plaisir, Mais de mais joie. vraiment. Mais de Ah joie. oui. C'est vraiment, c'est une autre expérience. Ouais, mais du coup, en me parlant de Dark Souls, alors que j'ai récemment essayé, moi Ouais. pour le coup, j'ai envie de le terminer ce jeu, j'ai Le une vraie 3? envie. Le 3, ouais. Ouais. Je me suis pas lancé sur les autres parce que le 3, je trouve que par rapport à tout le voyage intérieur que tu fais avec, bah en plus, on revient sur le même voyage de découvrir des décors absolument époustouflants. Ah ouais. Moi, je suis un grand fan de Dark Fantasy. C'est un truc qui, tout particulièrement en ce moment, me touche vraiment. Et du coup, ouais, franchement, tomber sur du Dark Souls et ces décors. Ils sont Tu sais, incroyables. genre dénués de vie en fait. Mais vraiment. Tu te bats dans un monde dénué de vie et t'es vraiment le truc qui bouge avec des petites créatures bizarres qui viennent t'attaquer Absolument. et te one shot. Parce que bon, Ça aussi, Chose bah, pas toujours. bonne, ouais. non mais c'est ça le truc. Hein, Mais euh, les décors sont vraiment bluffants. c'est- L'atmosphère, carrément, le ouais. travail des atmosphères, c'est fou. Je crois que les décors sont inspirés de l'écrivain, comment il s'appelle, celui qui a écrit La légende de Cthulhu. Lovecraft. Lovecraft, exactement. Ok. Voilà, donc Ok, il y a ok. un style un peu Lovecraftien. Ouais. Il n'y a pas énormément de jeux avec ce style-là. Enfin, on reconnaît un décor de Dark Souls, il me semble. Beaucoup de. Ouais, c'est- clairement. c'est vraiment Ça se voit. que dans les Souls-like. Ouais. Clairement. Et Bloodborne c'est- aussi a une DS. bah similaire. du coup, ouais, Bloodborne qui ressemble Qui est- avec un peu plus de steampunk, non? Ouais, un peu plus. Ouais, plus que dans Dark Souls. Ouais, c'est moins, mais moins médiatique. un peu mais plus. du coup qu'on va retrouver a priori si j'ai pas de conneries dans Elden Ring. On va retrouver un peu de ça, mais après, je sais pas si c'est exactement la même architecture et Ouais, ok. exactement la même DA, mais c'est vrai qu'on a un peu style Dark Fantasy Il y a, et tout. il y a un rappel, il y a un style, mais de ce que j'ai vu des trailers, c'est pas exactement aussi. Ça a l'air plus coloré, j'ai l'impression. Ouais. Moins, Ouais, moins ouais. sombre, c'est moins la C'est clair, dépression. ouais. Quoi. Oui. Voilà. moins Non, parce que- dépression. non, par contre, c'est vrai que le monde de Dark Souls, tu passes 3 heures là-dedans, t'es Non, en fait, dépression, le hein. jeu, La il vie est reflète morose. vraiment ce que tu Tu- vis dans le jeu, en fait. C'est exactement. Mais vraiment. C'est ça. Ma Non, vie mais est je morose. trouve génial. Et moi, je me permets de rebondir à ça. Un jeu que j'ai découvert l'année dernière qui est Hollow Knight. Et qui, tu vois, tu parles de discipline pour se dire finir le truc et tout. Moi, j'ai eu franchement la chance, entre guillemets, de pouvoir le faire en live. C'est-à-dire que le jeu, je l'aurais pas terminé si j'étais pas en live. T'aurais- Ouais. t'aurais Ouais, dit, parce qu'en fait, en live, tu vois, t'as le truc en mode. Ah, je l'ai dit devant des gens. Oui. Faut Je que me tu foutrais un finisses, peu de leur quoi. gueule si je me dis on arrête là, les gars. Ouais, c'était cool, j'ai fait 1 heure. C'est ça, voilà. sympa. Et du coup, je me suis poussé. Je pense que je me suis jamais autant poussé à bout dans un jeu, je pense, autant que toi dans Dark Souls, du coup. Et pareil, c'est un Souls-like. Alors, plus Metroidvania en termes de jeu, on n'est pas sur de la 3D, on est vraiment sur de la 2D. Mais Souls-like dans le sens où les boss, si tu connais pas le pattern, bah, tu les passes pas en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu sais que le boss, dans 2 secondes, il te fait ça ou il te nique ta mère. ça, C'est un des deux, tu vois. Yes. Donc franchement, j'ai eu un vrai plaisir à faire Hollow Knight, sachant que peut-être pas dans Dark Souls où dès le début ils te mettent dans le bain avec des boss qui te one-shot. Hollow Knight, au début, t'es en mode oh, c'est sympa, c'est rigolo. T'arrives sur le 4e boss, t'es en mode bah, il est pas rigolo celui-là. Pourquoi il est pas comme Le les niveau de autres difficulté fait tac. C'est exactement ça, voilà. C'est que Pas de Hollow courbe. Knight, il a vraiment un truc de courbe qui passe de hop d'un coup. Et c'est à ce moment-là que j'ai été en mode ah, je peux pas me foutre de la gueule des gens qui m'ont regardé, je dois continuer, tu vois. Donc j'ai continué jusqu'au bout. J'avais fait une pause sur le jeu, puis je l'ai reterminé pour le faire. Parce qu'en fait, avec les DLC, t'as un truc où t'as 100%. En fait, Hollow Knight, t'as une fausse fin, mais tu t'arrêtes à genre 50% du jeu. Ah oui, et t'es en d'accord. mode ah bah ça y est, j'ai Fausse fini. Tu fin, pourrais- ouais. Ouais, mais tu pourrais Carrément. ouais, carrément, tu pourrais te dire j'ai fini, sauf qu'en fait, il te manque la moitié des boss du jeu. Ouais, grave. Donc c'est dommage de passer à côté. Donc tu peux faire la vraie fin, t'arrives à 100%. Et enfin, t'as le 112% avec un DLC qui consiste à ce que tous les boss du jeu sur lesquels t'as galéré, ils sont là en plus fort et tous d'un coup, d'affilée. Une New Game Plus, un truc comme ça, quoi. C'est ça, ouais. En fait, c'est même pire New Game Plus, parce que New Game Plus, t'as toutes les parties du jeu, t'as tout le jeu. Là, Ouais. c'est juste Les je boss. te rétame la c'est gueule. Ah, juste les boss qui s'enchaînent. T'en mais- passes après, t'en finis un, c'est l'autre et juste après. Et ça marche. C'est vénère. Et Bah, c'est alors, en terrifiant. fait, j'ai fait une partie où tu les as en 4 catégories, en divisé par 4, et t'as une partie que j'ai pas encore faite, que j'aimerais toujours faire, mais faut se remettre dans le bain, tu vois. Mais où c'est genre vraiment tous du jeu, les uns après les autres. Mais tous en plus Et fort. t'as en pas plus. de pause. On fait la file d'attente, quoi. T'as des pauses tous les 10 boss. Ça tous les 10 marche. boss, tu peux respirer 2 secondes. Waouh. Et c'est tout. C'est bonne Putain. ambiance. Et du coup, ouais, t'as ce truc de, pareil, de discipline, de te dire putain, je me suis engagé, Oui. je veux le faire C'est jusqu'au ça. bout. Et je comprends du coup ce que tu veux avec Dark Souls. C'est une leçon de vie en fait. Hein. Ouais, Il y clairement. a des obstacles, il n'y a pas de récompense immédiate, facile d'accès qu'on peut récolter comme ça, si j'arrive à parler. Mais de plus en plus, dans les jeux, dans les AAA dont tu vas sûrement nous parler après, Ouais. je trouve que pour donner, pour faire accéder le spectateur à l'histoire, je trouve que c'est ça, de toute manière, parce que les histoires sont de plus en plus développées dans les jeux, ils te facilitent un peu le jeu. Carrément. Tu me confirmes, en vrai? Carrément. Il y a beaucoup plus. Je n'oserais pas dire le terme assistanat parce qu'en fait, ça dépend pour quel type de joueur et tout. Mais c'est vrai que oui, tu es bombardé à coups de récompenses, à coups de points d'XP, à coups de loot à foison. Enfin, des fois, c'est des sacs à PV, certains ennemis. Parce qu'il y a des jeux, je pense, alors là où Dark Souls, l'histoire est moins présente, mais il y a des jeux où si tu as une histoire très présente et que tu stagnes dans l'histoire, bah, tu n'iras pas jusqu'à la fin, tu découvriras, c'est très frustrant pour le joueur. Et du coup, tu te dis,
oh bah là ça va, il aura battu un boss, il aura peut-être galéré 2-3 fois, là où Dark Souls c'est plus 40, 30, 50 fois, tu vois. C'est chaud. Et ben on va lui donner hop la petite récompense qui va lui permettre de mieux réussir sur le boss suivant. Et alors c'est des choix de toute manière, les jeux s'adaptent, mais moi je trouve que c'est un peu dommage parce que moi en tant que gros tryharder, je viens à la base des jeux en ligne, League of Legends, Overwatch, tous ces jeux où bah en fait c'est que du tryhard, parce que Ouais. tu connais le jeu et juste tu vas jouer Surtout contre LoL, d'autres joueurs. Surtout LoL, ouais, où t'as vraiment le truc de le but c'est juste gagner, c'est pas découvrir l'histoire, il y en a pas. Ah bah, c'est juste tu ouais. joues de Ah non, toute non, non. Défoncer le Nexus d'en face. Voilà, c'est exactement tout. ça. C'est tout. Et du coup, tu as le côté où ces autres jeux se sont plus adaptés, je trouve, se sont plus remis sur l'histoire. Et ce que je trouve dommage, justement, c'est que bah, ça enlève de la difficulté. Tu n'as plus le Alors, ça défi, dépend. en fait. Tu plus le défi. Alors ça dépend. Ouais, ça dépend, mais Est-ce que par exemple pour toi un Returnal j'ai qui, pas fait qui s'axe J'ai- autant sur le scénar, parce que le scénar est quand même important, Ouais, je vois ce que tu que veux sur la dire. difficulté. Il y a J'ai plein entendu de dire que gens- lui était vraiment compliqué. Il pour est le coup. compliqué. Il y a plein de gens qui sont partis en mode ok, c'est promener dans les bois, let's go, tu vois. Et en fait, plein de gens se sont retrouvés face au jeu, ils se sont dit ah mais en fait il y a une histoire, mais c'est difficile, j'avais pas fait attention. Non, tu vois, mais Donc, moi, tu vois, là où je me suis dit. Et c'était un peu un piège. C'est Cyberpunk où je me suis lancé, j'ai fait, je pense, 30% du jeu, tu vois. Je l'ai pas trouvé très dur. Et bah, alors, Cyberpunk, j'ai mis en difficile, tu vois, parce que moi, bon, j'ai quand même envie de Genre galérer. normal. Ah, pour ça, Monsieur, tiens, 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 ouais. j'ai mis en difficile, mais tu vois, j'ai recommencé. Il y a des moments, j'ai recommencé 2-3 fois. Ça m'a pas gêné. J'étais en mode, bah putain, ce moment est compliqué, Il y c'est a cool. des séquences un peu chaudes. Sauf que le problème, c'est que du coup, au final, même en recommençant 2-3 fois sur un truc, j'avais quand même l'impression qu'on me tabassait plus d'histoire que de jeu, que de gameplay. Ça m'a un peu frustré et Après, c'est les projections. tu me diras si je me trompe, mais genre les Assassin's Creed, ils sont un peu comme ça récemment, non? Bah, c'est pas le problème d'Assassin's Creed. En fait, assez aujourd'hui, le problème, c'est que c'est les open world qui sont beaucoup trop Ouais, vastes. bah, tu et en vas fait, nous en parler juste l'histoire, après, Elle, mais est- ouais. elle est beaucoup trop diluée, mais en gros, oui, c'est à peu près similaire, mais pas exactement pareil. En tout cas, bah, merci Quentin de nous Jouer avoir à Dark parlé. Souls. Ouais, j'avoue, Jouer à Dark mais Souls. j'ai envie de dire en vrai, bon, la Dark Fantasy, c'est quand même un style qu'il faut apprécier. Tu vois, genre, il y a Ouais, c'est l'Heroic sûr. Fantasy qui est un truc plutôt public, De là, on prime retrouve dans abord, Zelda, ouais. etc. Ouais, voilà, c'est ça. Mais la Dark Dark Fantasy, Fantasy. c'est un truc qu'il faut peut-être accrocher, mais rien que, en oubliant ce détail, il faut vraiment tenter Dark Souls parce qu'il Ouais, y a je une suis vraie d'accord. expérience de gamer. Quoi. C'est Complètement vraiment ça, d'accord. Dark Souls, c'est pas facile à aimer au début, mais Tellement. une fois qu'on est dedans, c'est incroyable. Voilà. Bah, en tout cas, merci de nous en avoir parlé, Quentin. Avec plaisir. Et du coup, Momo, merci d'être venu déjà, ça nous Oui. fait extrêmement plaisir. Un plaisir. Tu es journaliste et vidéaste pour Jeux Vidéo Magazine. Tout à fait. Tu nous partages tous les jours des actualités, etc. Ouais. Tu as l'occasion de tester des jeux, de mettre tes pattes sur des jeux un peu en avant-première. Ouais, effectivement. Et aujourd'hui, du coup, tu voudrais nous parler des AAA Oui. et des voyages sur les open world. Du coup. Parce que c'est vrai que, alors du coup, bon, c'est vrai qu'on a abordé plusieurs facettes, si on veut, un peu du jeu vidéo, alors surtout par rapport à Nintendo avec son aspect un peu plus, je dirais, onirique du truc, et pour Dark Souls pour la difficulté, etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une grosse partie du jeu vidéo aujourd'hui, on va dire les open world, Ouais, en carrément. général, surtout AAA et plus grand public. Moi, il y a, on va dire, 3 séries qui me viennent un peu en tête. Alors, dans un premier temps, je voulais surtout revenir un peu sur Uncharted, parce qu'en fait, quand tu m'as briefé sur le truc et que tu m'as dit, écoute, on va faire une émission qui parle de voyage, je me Ouais, suis dit, ok, clairement. bon, Uncharted, tu vois, directement. Non, c'est sûr. Parce qu'Uncharted, c'est clairement, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, j'allais dire une trilogie, non même pas, c'est une tétralogie si on veut, qui met en scène Nathan Drake, donc qui est un personnage qui est un peu inspiré, un peu à la croisée des chemins entre un James Bond et un Indiana Jones, si on Ouais, veut. le milieu. Clairement, donc le mec beau gosse qui ne manque jamais de munitions dans sa Kalachnikov, Chargeur infini, et qui donc part à la Attends. recherche de. Est-ce que je me coupe, mais Oui. dans le film, est-ce qu'il manque des munitions ou pas? Parce que tu l'as vu, le film qui est sorti Le tout film, il manque jamais de munitions. Ah, C'est Aïe, exceptionnel. aïe, aïe. Ils ont respecté le jeu jusqu'au bout. C'est bête parce qu'à un Ouais, moment donné, il c'est aurait peut-être pu ça. faire une scène en mode ah crap, mais non, il l'a pas fait. Non, il a toujours Mais fait pas. alors, je dis ça, on pourrait croire que le mec a tout le temps de la chance, mais en fait, il a tout le temps de la malchance. Et en gros, il recherche des cités perdues et des trésors, etc. Ok. C'est un mec, c'est une bête d'histoire. Vraiment, le mec connaît absolument tout sur tout. Il voit un artefact, il te dit la date, etc. Il te dit tout. Et il affronte des ennemis. Alors parfois, c'est des ennemis, tu te dis. Comment c'est possible qu'il y ait des mecs comme ça qui s'intéressent à juste des babioles, des antiquités? Genre, par exemple, t'as un mercenaire, c'est un mec, un chef de guerre serbe. T'es là en mode frérot, pourquoi tu es là? mais du coup, voilà, il affronte plein d'ennemis différents et par contre, il voyage énormément. Dans le premier, tu traverses la jungle, tu te retrouves. Enfin, c'est surtout la jungle dans le premier, c'est par rapport à la recherche d'Eldorado. On apprend que c'est même pas une cité, en fait, c'est finalement juste une statue. Dans le 2, là, par contre, tu voyages beaucoup plus et c'est pour ça qu'il a été d'autant plus intéressant. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, mais Uncharted 2, c'est le meilleur jeu Uncharted parce que là, tu traverses tout l'Himalaya, tu peux te retrouver aussi au plein cœur d'une guerre civile dans une ville, etc. Ah oui. Tu te retrouves dans de la jungle. Ah oui, tu te Et, balades. tu peux te retrouver vraiment dans plein d'endroits différents. Il y a notamment une séquence qui est très spectaculaire et c'est vraiment une séquence historique, je pense, du jeu vidéo. C'est la scène du train où là, en fait, carrément, tu dois t'accrocher un peu à un convoi parce qu'en gros, c'est une course contre la montre à chaque fois
entre le personnage principal et les ennemis qui récupérera le trésor en premier. Et la séquence du train, elle est juste incroyable aussi. Donc tu voyages beaucoup. Uncharted 3, j'en parle même pas, parce que là, tu traverses le désert de Rub al-Khali, tu vas en Arabie Saoudite, tu vas au Yémen, tu vas à Londres. Enfin bref, c'est vraiment un truc assez ouf. Ce qui est spectaculaire, c'est que c'est hyper cinématographique. C'est pour ça que ça fait 10 ans qu'ils essaient de faire un film sur Uncharted. Parce que Ouais, bien sûr. le truc est tellement cinématographique que forcément, il fallait l'adapter. Et tu voyages de partout. Et puis le 4, là, c'est limite autant diversifié que le 3, mais encore plus. Parce que là, tu vas encore plus loin, vraiment sur une île au cœur de l'océan Indien. Tu vas à Madagascar, tu vas en Écosse, tu vas en Italie. Bref, c'est très diversifié. Et au fur et à mesure de la série, les panoramas et les lieux se diversifient aussi. Ok. Là où dans le premier, tu avais majoritairement de la jungle, là, tu pars sur le 4, par exemple, c'est pas du tout les mêmes ambiances. Mais du coup, t'es toujours en open world à chaque fois? Non. Non, c'est Parce pas que, un open world. alors, c'est pour ça qu'encore une fois, ça s'est progressivement, ça s'est un peu complexifié et diversifié au fur et à mesure du truc. C'est que oui, au début, c'est des niveaux fermés. Ok. C'est-à-dire que là, on part sur du Naughty Dog pur Du et dur couloir, des ouais. années 2000, Mhm. où là, clairement, c'est un niveau, c'est limite en ligne droite, c'est un couloir. Ok, ouais. Ok. C'est à partir d'Uncharted 4 où ils se sont dit, bon, on va peut-être mettre des zones un peu plus ouvertes. Encore, ça reste un peu couloir. Sauf un chapitre, alors je sais plus quel numéro, mais c'est le chapitre qui s'appelle les 12 tours dans Uncharted 4, où là, ils se sont dit, ok, on va mettre un truc cool, c'est une voiture. Ce qui n'a jamais Ah. été le cas avant. Sérieux? Donc, tu es aux commandes d'une Jeep, et tu dois, en gros, parcourir toute la steppe de Madagascar. Et tu dois retrouver 12 tours, etc., et grimper un volcan. Ok. Et ça, tu le fais en zone open world. Alors, c'est un peu fermé, mais c'est quand même une zone très vaste. Ok. Et Naughty Dog a beaucoup fait ça ces dernières années. Pour prendre un autre exemple, Last of Us, le premier était très cloisonné, le second, ils ont dit, OK, on fait des zones plus ouvertes. Donc, c'est un peu le délire qui ressort. Mais est-ce que du coup, enfin, bon, je pense qu'on est encore loin d'avoir assez de ressources sur une console, un ordi pour stocker un monde entier, hein, littéralement, enfin la Terre en termes de après, d'open world. tu as plusieurs techniques. Tu peux faire du procédural. Oui, non, bien sûr, c'est clair. Mais est-ce qu'au final, la prochaine étape de Uncharted, ce serait pas justement d'agrandir encore plus leur zone? Parce que effectivement, le retour d'avoir un jeu couloir, c'est toujours, c'est jamais très positif. Ça a toujours fonctionné, en fait. C'est vrai? Si tu regardes toutes les notes et tous les retours d'Uncharted, c'est quand même l'une des sagas les plus populaires de chez PlayStation, tu vois, avec bien God sûr, of War, tu bien vois. sûr, ouais. Et ça a toujours fonctionné comme ça, parce que le parti pris de Naughty Dog, c'était on fait des mondes qui se veulent être organiques, et on met également tout l'accent sur l'immersion, etc. Le problème, c'est qu'avec un moteur de jeu qui, pour la plupart du temps, parfois est un peu vieillissant, te dire, OK, donc je vais mettre l'accent sur un monde hyper vaste, et par contre, tout mettre dans les animations faciales, tout mettre dans plein d'autres éléments, le moteur, il pète un plomb, il dit, par contre, où est-ce que je mets la Ouais, priorité, non, tu c'est vois. clair, non, tu Et m'étonnes. c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui font ce choix-là. Est-ce qu'on fait un monde très vaste, par contre, on délaisse un peu certains autres éléments, Non, bien sûr. ou est-ce qu'on fait un monde plus restreint, certes couloir, mais par contre, t'en prends plein la gueule sur plein d'autres aspects du jeu. Mais du coup, est-ce que, enfin, moi, je t'avoue que ça m'a ultra passionné ce truc de l'Unreal Engine 5. Ouais. Est-ce que grâce à ça, justement, ce serait pas combiner les deux en fait, combiner cette bonne histoire avec des trucs réalistes, des personnages réalistes, etc. Ça facilite le truc. Face à Ça- des décors spectaculaires, quoi. C'est clair. Après, le problème de l'Unreal Engine 5 pour le moment, c'est qu'on a vu majoritairement des démos. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Il y a peu de jeux qui tournent dessus. En tout cas, au moment où on fait ce podcast, il y a très peu de jeux qui tournent dessus actuellement. Il y a des projets qui sont actuellement en cours. Il y a notamment Coalition du côté d'Xbox qui travaille sur un projet Unreal Engine, mais on ne sait pas vraiment comment est-ce que ça va être, parce que Gears, c'était pas forcément que en open world avant. Mais c'est vrai que tu peux dire ça peut faciliter le truc. Parce que l'avantage d'Unreal Engine 5, effectivement, c'est de pouvoir dire, OK, donc toi, t'es développeur, tu te casses plus la tête maintenant à faire 20 milliards de c'est trucs ça, pour ouais, de l'éclairage, ou mettre, je sais pas, des surfaces, etc. Vraiment, on te donne des assets directement. En mode Donc fais ton peut-être que- histoire. Peut-être que oui, ça peut arranger le truc. La techno peut avancer. Donc Parce voilà. que moi j'ai envie de te dire, là où par exemple, je vais reprendre l'exemple de Hollow Knight, hein, parce que c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, c'est que bon, t'es pas open world, tu passes de zone en zone, mais d'un côté t'as une map et tu te balades vraiment tranquille dedans. Ouais. Et t'as le côté où en fait l'histoire elle vient pas à toi, c'est toi qui dois la chercher. Mhm. Si tu veux vraiment finir l'histoire, tu dois la chercher jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu, c'est que j'ai pas, enfin t'es guidé au début, hein, parce qu'il faut toujours être guidé Ouais, dans un forcément. jeu. Mais Hollow Knight déjà de base tu commences et ton premier réflexe c'est t'as ton petit personnage, tu vas marcher, tu vas taper une porte et tu vas aller avancer. Et ça, c'est un réflexe de joueur parce qu'ils savent que les joueurs savent jouer. T'as plus besoin de leur apprendre un jeu vidéo. Justement, je trouve qu'on perd ça de plus en plus. Et même, enfin, pire, ça dépend de l'avis des gens. Mais maintenant, dans beaucoup de AAA, tu as une option au début du jeu qui te dit est-ce que tu veux être en mode guidé ou en mode exploration. Ah, mais- J'ai eu ça sur Horizon Ouais. Forbidden West, par exemple. Et il y a ça, beaucoup ça sur Assassin's Creed aussi. Et en fait, le mode guidé, c'est ils te disent ok, donc tu as un marqueur là, c'est-à-dire que tu vas là et tu fermes ta bouche. Or, le mode explo, c'est t'as une quête. Ouais. Et ça m'est arrivé dans Odyssey, j'étais très surpris au début parce que je me suis dit attends, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé ça. Il y a un personnage qui va me donner une quête, il va me dire ok, tu dois retrouver tel personnage. Je dis
Ok, c'est où? On me dit c'est derrière la montagne à l'est et c'est à peu près, je dirais, à 700 mètres après la statue de Zeus. Un mec qui a pas le marqueur, Il le trouve je pas. peux te garantir que si, il trouve. Par contre, il va devoir chercher. Ouais, Il va dire, ok, donc où est la statue de Zeus? Donc repérer le point d'intérêt. Ensuite, repérer dans quelle direction. Et tu dois avoir une boussole nord, sud, est, ouest. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui font ça en ce moment. Et là, tu dois chercher. Ça, c'est intéressant. Et ça relie un peu le truc avec Hollow Knight. je trouve. Après, bon, voilà, je pense que de toute manière, il en faut pour tous les joueurs. Ça, c'est clair que Forcément. un mec Forcément. qui en veut que pour l'histoire, ça va lui. Même il quelqu'un va qui n'a être- pas forcément le temps. Tu vois. C'est ça, voilà, quelqu'un qui va C'est- être très content de finir son histoire rapidement, il va être content d'avoir les marqueurs. Voilà. Mais moi, je trouve que, par exemple, dans Spider-Man, qui est juste sur la table, Très bon. ce qui est incroyable dans ce jeu, bon, effectivement, tu as les marqueurs aussi, hein, Ouais. comme ça, mais tu as le côté où ils ont tellement réussi le fait de se balader. Spider-Man a une manière très particulière de se balader, c'est-à-dire en se balançant. Moi, c'est le seul jeu Que- où je peux me balader pendant 2 heures. Et rien Ouais, faire. c'est ça. C'est que moi, Le les seul- marqueurs, bat les couilles, en fait. Ouais, grave, Juste, clairement. si je veux perdre 2 heures avant d'aller sauver la meuf, qu'elle Ouais, crève, grave. Ouais, et moi, ouais. je vais aller me balader. genre. Le Elle attendra. super-héros ever. Dans par la contre, réalité, ça marche pas comme non, ça. mais- non, et Mais je ça- trouve que dans les jeux, justement, ils devraient réfléchir à faire kiffer aux joueurs de se balader, Ça, c'est une question de. et de tout en game donnant design. une excellente histoire, parce que Spider-Man, ça lui enlève pas son excellente histoire. Bien sûr. Et, bien sûr. et si tu arrives à combiner les deux, je pense que ça peut être vraiment top pour avoir un super jeu, tout simplement. Après, quoi. c'est une question de level design, parce que par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, Assassin's Creed a ce problème-là, c'est que même si le monde est vaste, que l'histoire peut être intéressante, encore une fois, ça dépend des avis, Bien sûr. je trouve que c'est une vraie tannée de se déplacer, parce qu'en fait, t'as des zones vides. T'as Ouais. des zones, c'est le no man's land total. Là, je suis d'accord. T'es avec ton cheval, t'es là, tu parcours, je sais pas, je dirais 2 km, et t'es là, limite, des fois, je pourrais lâcher la manette. Non, mais Et c'est ouf Mais après, qu'aujourd'hui... ouais. après c'est peut-être par rapport au contexte du jeu aussi, parce que par exemple, dans Zelda, c'est logique qu'il n'y ait pas grand monde, parce que vraiment, Oui, c'est parce que post-apo. c'est en fait. post-apo. Voilà. Sauf que là, par exemple, dans le cas de. Je vais prendre l'exemple de Valhalla, par exemple, c'est le plus Ouais. récent. Enfin, ok, t'as des endroits, dans certains lieux, oui, c'est vide, etc. Mais par exemple, il y a un truc que Black Flag avait fait très intelligemment en 2013. Oh, ça date en plus. Ça remonte, j'allais dire 2014-2013. C'est que Black Flag, c'est les Caraïbes, on est d'accord, c'est les pirates. Mhm. Je dirais 70-80%, c'est de la flotte sur la carte. Donc là, tu te dis, à quel moment ça peut être stylé de juste être en bateau et d'avancer. Sauf que Ouais, ce ça te qui- donne pas envie, c'est- quoi. Ouais, mais c'est beaucoup plus fun. Parce que déjà, effectivement, tu as tout l'aspect sonore, visuel, tu te sens pirate, tu as des événements aléatoires. À n'importe quel moment, si tu veux, tu peux te balader sur la carte pour aller d'un point A à un point B. Tu peux avoir une frégate anglaise qui vient t'attaquer. Alors, Et tout d'un voilà. coup, tu as des Espagnols qui débarquent parce que c'est la guerre de. En- C'est la guerre. En vrai, je suis à d'accord cette avec toi et je trouve que Black Flag, sûrement, ça a été pas un des premiers, mais ouais, sûrement un des jeux qui aura le plus marqué en termes de piraterie. Ah, non. Depuis que Sea of Thieves est Enfin, pour moi, sorti. c'était le premier. Hein. Ouais, Franchement, ouais, Black Flag, sûrement, pour moi, je pense c'était que ça le doit être un des premiers. Tu vois, depuis que Sea of Thieves est sorti, ils ont le gros truc de se dire putain, t'es I am a pirate, quoi. Ouais, genre, grave, ouais, vraiment. clairement. T'as vraiment ce truc-là. Par contre, bon, pour avoir y joué beaucoup, et je pense que c'est pour ça que le jeu, à long terme, il a vraiment du mal, les mises à jour ne suivent pas. Je trouve que ça s'arrange. Hein. C'est Parce qu'au début, c'était chaud. Oui, quand ça même. s'arrange, mais le truc, c'est que tu peux te balader toujours autant. Ouais. Mais il y a un moment, tu te fais chier. Ouais, c'est clair. Tu peux être le joueur le plus passionné et tout, mais il y a un moment, après 50 heures de jeu, tu te fais chier. Tu vois. Après, je pense que ça manque d'événements aléatoires sur la carte. Voilà, c'est ça. Là où reprendre l'exemple de Dark Souls 3, la map est grande, hein, tu peux te balader, etc. Ouais. Mais tu auras toujours un connard pour te casser les couilles. Toujours, T'auras toujours. toujours un gars, Toi, contre- ça, c'est bien t'auras vrai, toujours ça. un gars contre qui te battre. Ah, grave. et, c'est bien. et bon, par exemple, pour Sea of Thieves, pour moi, c'est ce qui manque. Je trouve que l'idée de la map de l'eau, et sûrement encore 2013 sur Black Flag, ça devait être impressionnant. Bah, franchement, oui. Et le concept devait être hyper cool. Mais je trouve qu'à long terme, pour faire durer un jeu comme ça, rajouter des événements aléatoires, ce serait beaucoup mieux. Après, peut-être que le système est. Enfin, Black Flag a réussi, mais peut-être que finalement, faire un jeu de piraterie, c'est pas forcément ce qui convient aux jeux vidéo parce que c'est peut-être pas fun. Parce que t'as des marins. je suis désolé, Pendant hein, 3 je pense que- semaines, il se je faisait bien chier. Je hein. pense qu'au 18e, quand tu traversais l'Atlantique, Je suis il y a des d'accord. moments, tu te faisais un peu Je chier. suis d'accord. voilà. Et voilà, je pense ok, que- bon. je pense clairement. que par exemple sur Sea of Thieves, c'est ça qu'ils veulent retranscrire. Vraiment le côté te balader, c'est chiant. Quoi. Ouais, c'est Il y a clair. des Mais moments, à la limite, ouais, je Mais alors pense que c'est le cas. peut-être rajouter plus de trucs à faire à bord. Quoi. Ah merde, putain, il y a mon pote, il est mort du scorbut. C'est Ouais, chiant. Ah, Quel putain. événement aléatoire incroyable. Mais non, c'est clair. oui, tu peux rajouter un peu des trucs dans le genre. Après, différents open world font les choses intelligemment ou non. Voilà, Uncharted, c'est pas open world, mais t'as quand même une notion de voyage qui est importante. Assassin's Creed, c'est le voyage dans l'espace et dans le temps en plus, derrière. Donc ça Mais- rajoute un truc. Alors tout à l'heure, tu nous parlais d'Horizon Forbidden West, sur lequel tu as eu beaucoup de chance de poser tes mains dessus avant pas mal de gens. En fait, le premier qui était déjà une claque, C'est une claque. qu'est-ce que Un le peu deuxième... surcoté, je trouve, par contre. Ah ouais, ok. Ouais, un peu Ok, surcoté, mais tu c'est fais une bien de le dire. Mais qu'est-ce que le deuxième peut vraiment rapporter en plus par rapport à ce premier opus et pour notre thématique du voyage à travers le jeu vidéo? Je trouve que le 2, il est vachement plus diversifié que le premier. C'est vrai En termes de paysage. Alors, je réfléchis parce que dans Zero Dawn, il y a du désert, il y a de la plaine, il y a de la montagne. Dans Forbidden West, il y a de la jungle,
il y a de la plage, il y a de l'océan, il y a de la montagne, il y a de la plaine, il y a un grand désert. De toute façon, il y a Las Vegas. Et Petit casino avec sur un c'est désert. ça, Ah, mais ok, l'avantage d'accord. d'Horizon, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que Horizon, je trouve que c'est surtout Forbidden West, parce que c'est complètement fou. Le truc, il se passe en 3000 et quelques, tu vois. Mm. Donc, rien à voir avec notre époque. Ouais, bien sûr. Bah oui. La diésèse du jeu de base, c'est le monde a connu un cataclysme. L'humanité n'est plus la même car elle a été exterminée avant que la Terre se repeuple par la suite. Ouais. Donc forcément, quand tu débarques et que tu es à San Francisco, que tu reconnais quasiment pas la ville Mm. et que tu as juste des buildings qui sont complètement arrachés par la végétation, par le temps aussi avec les dégâts des eaux, etc. Bien sûr, ouais. Parce que, voilà, et que tu vois le Golden Gate à moitié détruit, tu vois, envahi par les feuilles, tu es en mode ok, donc en fait, c'est une ville que tout le monde connaît. Enfin, pas tout le monde y allait, mais que tout Ils le l'ont monde connaît retravaillé depuis pour d'abord. leur jeu, quoi. Mais tu reconnais quasiment plus le truc. Ah ouais, c'est... Et en fait, c'est les vestiges de notre société actuelle qui a complètement changé. Et c'est-à-dire que tu peux voyager, mais dans le temps. Et Et- du coup, le truc est pas pareil. Moi, c'est ce que je trouve fou dans le jeu vidéo, c'est que tu peux... Enfin, on en parlait pour sur Nintendo tout à l'heure, mais c'est que tu peux redécouvrir notre monde à nous, Grave. D'une mais manière d'une différente. autre quoi. manière tellement différente. Mhm. Et il y a le cinéma qui le fait, mais le cinéma, bon, t'es très guidé vu que c'est une histoire à la base. Et le jeu vidéo, c'est pour moi que d'ailleurs, c'est le meilleur média, le média sur lequel on a le plus de choses à créer Ah bah, évidemment. et qui rassemble Évidemment. absolument tout, quoi. Ouais, Donc, parce que en fait, donc c'est exceptionnel. les films, en fait, ils te prennent par la main, C'est ça, ils t'emmènent vers la fin de l'histoire. Mm. Alors que là, c'est toi, t'es acteur de C'est ce que tu l'interactivité. fais. Exact. De ce D'où que le tu fait, fais, en fait. je rebondis avec le fait qu'on prend la main, d'où le fait que les jeux où on me prend trop la main pour me raconter une Ça, histoire, c'est saoulant. ça, ouais, c'est le truc qui me plaît pas. Après, voilà, comme on dit, il en faut pour tout le monde. Ah, mais bien sûr. Et Et après, il y ça, a des c'est gens qui clair. préfèrent être en mode lâche-moi dans le truc, je fais ma life et puis. Bon, voilà. Black Flag faisait ça aussi à l'époque. Mm. Black Flag, il te disait ok, bon, t'as un bateau, là-bas, faut y aller. Après, comment y aller tu te démerdes. Démerde-toi, ouais, Tu te c'est débrouilles. top. Donc voilà. En tout cas, bah voilà. En tout cas, merci beaucoup Momo, merci beaucoup Yoann et merci beaucoup Quentin d'avoir participé toi. à ce premier Avec plaisir. épisode de Level 99. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. On peut vous retrouver, messieurs. On peut vous retrouver, toi, tu disais, sur Instagram tout Sur à l'heure. Instagram, Quentin, C'est ça. Berger, BERG. Et tout sera dans la description, évidemment. Yoann, tu as une chaîne Oui, YouTube. le roi Cringe sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est sympa. Et Momo, on te retrouve tous les jours, ou presque, Tous les sur jours. Jeux Vidéo Jeux Vidéo Magazine, la chaîne YouTube, pour en découvrir toujours plus en termes d'actualité. Bien Jeux vidéo. sûr. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition. Ciao! Ciao, ciao. Bisous. Bye bye.